All right. Well, thank you, everyone. Merci for being on the phone today. The rest of the information will be in French today. So I just want to introduce Madeline Perrault. Madeline has been with Nature Sunshine for 19 years. She has a great deal of knowledge about our industry, about our products. She is a naturopath. She is a senior diamond within Nature Sunshine. She has won Cabo at San Lucas and is heading there very soon, so congratulations on that. She was the Bob Schaefer Award of Excellence winner in 2013, so an outstanding achievement. She's someone that's extremely passionate about our industry and about Nature Sunshine and about really changing the world with our products. And she's going to be speaking tonight on inflammation and allergies. So I will turn it over to you, Madeline. Merci, Rancha. Alors, bonsoir tout le monde. Ça va être plus facile en français pour certains, j'imagine. Alors, pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, bienvenue à cette formation de Nature Sunshine que je vous présente ce soir, l'inflammation et les allergies. Je suis très heureuse de présenter cette formation-ci parce que, c'est un monde que je connais beaucoup parce que j'ai eu à aider beaucoup de gens au niveau des allergies, au niveau de l'inflammation et malheureusement, j'ai moi-même été dérangée pendant plusieurs années par des allergies, chose qui est passée maintenant. Alors, je sais de quoi je parle, c'est pas seulement une présentation là où est-ce que je vais vous dire des choses que j'ai jamais vécues, mais c'est malheureusement un domaine que j'ai déjà eu dans ma vie. Alors, et c'est chose du passé. Alors, ce que j'ai fait, ben, je vais être capable de vous en parler plus profondément. Les symptômes d'allergie, j'ai pas besoin d'expliquer longuement pour ceux qui en ont déjà vécu. C'est très envahissant. Ça peut briser des moments importants, que ce soit des fêtes d'été, que ce soit des tournois de golf dont j'ai eu souvent à arrêter en plein milieu parce que j'étais trop allergique. C'est très épuisant également aussi d'avoir des allergies, puis malheureusement, ça touche les jeunes de plus en plus. Alors, on a grandement avantage à prévenir les allergies, puis faire en sorte que ben, les gens autour de nous ne soient pas atteints par ça. Là. Rancha, on me demande, Rancha, are you there? Yes, I am. Is it registered? I'm sorry, what do you mean is it registered? Will it be recorded? Yes, it is. Okay, perfect. Thank you. Because people are asking me that. Yeah. Perfect. Okay, so, alors, pardon, on va continuer en français. Hein? Alors, il y a 4 causes principales que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont reliées aux allergies et à l'inflammation. Alors, la première, premièrement, je dois vous dire, attendez un petit peu, comment je fais pour changer mes pages. OK. Alors, c'est ça, comme je vous dis, le printemps est souvent difficile pour beaucoup de gens. Mais je dis printemps, mais ça peut aussi être l'automne, parce qu'il y a des allergies printanières, mais il y a aussi des allergies de fin d'été, où est-ce qu'on va parler plus là, des allergies d'herbe à poux, entre autres, où est-ce que là, on va avoir des symptômes de congestion ou, bon, peu importe, l'inflammation va amener, oui, entre autres, des allergies, mais aussi de la congestion, des intestins congestionnés, ça va amener des inconforts aux articulations. Et ces symptômes-là, ben, ce n'est que le début de bien d'autres maladies. Alors, l'inflammation en couvre très, très large. Là. Il est important d'examiner aussi la racine de chaque problème. C'est aussi le cas pour l'inflammation. Bon, selon le Medical News Today, l'inflammation est le mécanisme de protection du corps contre quoi essaie-t-il de nous protéger. Je pense que c'est très important de voir, de chercher, de se casser la tête d'où vient cette inflammation-là et de faire les efforts nécessaires enfin pour être capable de régler le problème, pour passer à autre chose puis que l'inflammation soit chose du passé. Ce n'est pas un thème qui est nouveau pour la plupart des gens qui est avec nous ce soir. Les étudiants de Lise Arbeck, que vous avez entendu Lise parler maintes et maintes fois de l'inflammation. Elle a d'ailleurs fait beaucoup de formations là, sur le sujet. On peut même avoir un DVD, je crois, là, sur l'inflammation. On a aussi Réa qui nous a parlé de l'inflammation souvent dans nos formations. Moi, j'ai étudié avec Réa, puis on a eu beaucoup de temps à jaser d'inflammation et Réa en parle encore beaucoup. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle d'inflammation. Ce soir, on fait le lien avec les allergies, par contre. Alors,
Je pense que de toute façon, l'inflammation engendre beaucoup de problèmes. L'inflammation engendre beaucoup de problèmes. Comme je vous dis, ce soir, on le relie aux allergies. Alors, les quatre grandes familles ce soir dont on va discuter, on a tout d'abord le sucre. Le sucre, on sait qu'on appelle agressivement aujourd'hui le tueur silencieux parce qu'on sait à quel point il y en a beaucoup dans notre alimentation, puis souvent il y a des sucres cachés. L'acidité, ben, c'est sûr qu'on essaie de travailler le plus possible notre terrain, mais souvent c'est assez difficile d'avoir un pH, d'avoir un équilibre acido-basique. On va en jaser ce soir. Les dommages aussi au niveau des radicaux libres. Ça fait quoi des dommages au niveau des radicaux? Ben, c'est sûr, ça fait des carences. Ça fait des carences de quoi? Ben, c'est des carences d'antioxydants. Alors, on va aussi discuter de ça. Puis notre petit bonhomme bleu, ben lui, c'est notre petite bébite qui représente les envahisseurs, c'est-à-dire les virus, les bactéries. Ça représente aussi les infections fongiques, là, le candida, les parasites. Et quand tout ça se mêle ensemble, ben, ça fait un beau gros désastre dans notre système. Puis, des fois, ça peut être parfois difficile d'éliminer ça quand ça devient un problème chronique. Puis, l'inflammation chronique, ben, je répète, ça engendre des problèmes chroniques aussi. Alors, ça va être important de regarder ces quatre-là. Puis, je pense qu'on va être capable aussi de voir aussi au niveau quand on travaille l'acidité, entre autres, ben, on a moins de symptômes de perméabilité intestinale, de porosité intestinale, comme certains, comme beaucoup de gens vivent. Là. Alors, puis si je pense aux que je pense aux radicaux libres, ben on a la chance de travailler avec une compagnie qui a les meilleurs antioxydants que je considère du monde. Pour connaître un paquet de compagnies, je peux vous dire que Nature Sunshine, puis il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Alors je vais vous en parler un petit peu plus longuement ce soir. Là. Alors, le sucre est une grande source d'inflammation. On va commencer à parler de notre thème numéro 1 qui est le sucre. C'est terrible de penser, là, 1000% plus de sucre. Nous mangeons 1000% plus de sucre qu'il y a 100 ans. C'est une statistique qui est dérangeante, qui a aucun bon sens et qui est pourtant réelle. On trouve du sucre presque partout, surtout dans les aliments transformés. Alors, retirez les sucres raffinés de votre alimentation. De plus, souvenez-vous que le fait de trop manger peut aussi avoir cet effet. On le sait à quel point il y a des maladies de surcharge parce que les gens mangent trop. On sait à quel point les gens mangent trop de féculents, mangent trop de sucre, mangent trop de pâtes, mangent trop de pain. C'est un problème qui est réel. Là. Et les études montrent que ceux qui mangent moins vivent plus longtemps et ont des vies plus productives. Imaginez. Le docteur Jay, je me souviens de l'avoir déjà entendu dire aussi là, que le problème, dans le fond, n'était pas tant le sucre, que le problème, c'est qu'il y en a trop, c'est la surconsommation du sucre. C'est pas ce qu'on fait une fois de temps en temps qui dérange, hein, c'est ce qu'on fait un petit peu à chaque jour. Fait que le sucre est partout, hein, c'est assez facile de le consommer de façon régulière. Alors, on a avantage de se tenir loin ou d'en prendre très, très rarement. Là. Pour rester loin le plus possible des desserts, puis de tout ce qui est remplaçable, en fait. Hein. On va en parler un petit peu plus loin, là, mais je pense aux aliments qui sont préemballés, entre autres. C'est des aliments qui sont remplis de sucre. Là. On dit, on répète toujours, on vous le dit toujours à chaque conférence, quand vous faites l'épicerie, évitez d'entrer dans les rangées, restez autour de l'épicerie pour éviter ce qui est fabriqué, puis ce qui est suremballé, puis la nourriture qui est faite en usine. Alors, si vous demeurez autour, vous allez passer dans les fruits et les légumes, vous allez passer dans la viande, vous allez passer dans les produits laitiers, puis on peut avoir un peu de pain aussi, là, mais vous allez pouvoir éviter le suremballage, puis les aliments qui sont remplis de sucre, remplis d'additifs, d'agents de conservation. Alors, le sucre est partout, fait qu'il faut vraiment éviter. Puis pourquoi les compagnies mettent autant de sucre? Ben, c'est facile, hein? C'est parce que ça fait qu'on mange plus. On devient accro à ça. Alors, ça donne des highs, ça fait du bien sur le coup, mais c'est toute une drogue légale. Alors, on doit vraiment se parler, faire attention pour réduire le plus possible les sucres, puis éviter les surcharges aussi là, dans le système. Là. Les gens disent, j'entends souvent de mes clients dire ça coûte cher manger bio, ça coûte cher bien manger, mais j'achète pas l'idée, moi je crois pas ça. Je crois que quand on choisit
la bonne alimentation, des bons aliments qui sont remplis de nutriments, ça fait qu'on mange moins. Alors, si vous faites le test de manger, par exemple, 2 tranches d'un bon pain là, de farine d'épeautre ou de farine de Camus ou autre, versus 2 tranches de pain blanc, vous allez voir que vous allez avoir envie d'en manger d'autres de pain blanc. Puis c'est pas rare d'entendre des jeunes dire qu'ils ont mangé 5-6 toasts le matin, mais croyez-moi que s'il y avait un pain de qualité, ben ça ne serait pas 5-6 toasts, parce qu'après 2, là, ils sont pleins. Fait que c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, mais on en mange moins, et qu'au bout du compte, ça revient au même, sinon à moins cher. Alors, je pense qu'on a aussi accès à un paquet de livres de recettes aussi où est-ce qu'on est capable d'éviter les sucres, d'éviter on a plein de renseignements sur l'hypoglycémie où est-ce qu'on est capable de contrôler aussi la quantité de glucides que l'on mange. Fait que c'est pas comme si c'était pas accessible, là. Julie DeWeiser, qui est une de nos comparses au niveau qui travaille avec Nature Sunshine, c'est une de nos partenaires aux États-Unis, a écrit aussi en fait, a écrit un livre de recettes là, qui s'appelle le Fat Girl Foods on a Healthy Budget, qui parle aussi, c'est toutes des recettes là, qui sont sans gluten, qui sont véganes, puis on est capable de downloader son livre aussi, qui a une version électronique pour seulement $10. Fait que je peux vous donner son adresse courriel, puis elle fait des petites recettes bien le fun, là, fait que son adresse, son site web, là, qui est le www, c'est natureopath.net. Alors, c'est le natureopath.net. Puis elle a aussi un livre qui est 20$ plus la poste. Alors, puis je sais qu'il y a d'autres gens du Québec aussi qui en ont fait. Alors, l'information est là. Je pense que c'est juste de prendre le temps de s'arrêter puis de choisir de prendre soin de soi. Puis on est capable de réduire considérablement les sucres. Puis ça fait qu'on va être en meilleure santé. Parce qu'on le sait, les gens se rendent malades à trop manger. Puis il y a des études à travers le monde qui le prouvent. Les gens qui mangent moins vivent plus longtemps. Imaginez, c'est pas rien là. Tu sais, quand on dit qu'on est capable de se gagner des années de vie, ben je pense que c'est pas d'attendre d'avoir un diagnostic fatal, que c'est le temps de commencer à changer des habitudes alimentaires. Puis je ne vous annoncerai rien en vous disant qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui ont des problèmes graves en très bas âge. Puis, je suis encore touchée cette semaine d'apprendre qu'une maman d'une petite fille au soccer que j'ai coachée vient de décéder d'un cancer. Puis, c'est une fille que je ne peux pas comprendre que les gens décèdent de cancer sans si bas âge. Puis, on a vraiment avantage à prendre soin de soi. Puis, je pense qu'en travaillant à réduire les sucres, qui est la première des causes ce soir, bien, je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde. Là. Alors, puis je reviens, écoute, j'en reviens pas quand j'ai lu ça ce soir, là, au niveau du pourcentage de sucre, pardon, 1000% plus de sucre qu'il y a 100 ans. C'est épouvantable. Alors, si on continue avec les causes sous-jacentes de l'inflammation, on va parler du pH, qui est une source d'inflammation quand le pH est acide. Rendez votre corps plus alcalin en évitant le stress. Facile à dire, hein, quand on lance comme ça dans un soir de webinaire, les parents qui travaillent fort, puis les mères qui courent partout, les pères, puis à travers les séparations, puis la vie exigeante, c'est facile à dire d'éviter les stress, là, mais il faut essayer de ralentir un petit peu. En évitant les aliments acides aussi, bien évidemment, en méditant sur de bonnes choses. Méditer sur de bonnes choses, hein, c'est travailler notre pensée, puis comment on fait pour réduire nos stress, puis comment on fait pour méditer sur des bonnes choses. Bien, je pense que c'est une question d'entraînement. Je pense qu'on est capable de fuir les idées négatives. On est capable de nourrir ça comme de les éviter. Alors, je ne vous dis pas que moi, j'ai juste des idées positives, que je suis toujours en train d'avoir des pensées positives. C'est pas, ça m'arrive également d'avoir des fois des idées moins positives, mais il ne faut juste pas leur laisser prendre place, puis on fait place à autre chose dans ce temps-là pour c'est de se trouver des petits trucs. Hein. Moi, je dis souvent, moi, j'ai besoin de vent dans ma vie. Il faut trouver ce qui nous fait du bien. Hein. Il y en a des gens, c'est de se mettre les 2 pieds bien au sol, puis de décrocher complètement, puis de s'enraciner. D'autres personnes vont avoir besoin de faire un peu de méditation. Ça fait du bien. Le yoga aide. Combien de livres sont écrits sur la gratitude? Tu sais, je pense qu'on a encore une fois plein d'outils aujourd'hui pour nous aider à avoir des pensées positives. Puis je veux dire, ça, c'est pas
c'est pas nouveau pour personne. Avoir une bonne santé émotive, ben, ça fait qu'on a une meilleure santé physique aussi. Là. Fait que travailler notre pensée, je pense qu'on a aussi grandement avantage. Puis à quel point on peut s'en raconter des histoires. Hein? Fait que, on peut s'en monter parfois des grands bateaux qui nous ramènent dans des situations de stress parce qu'on ne se sent pas bien. Puis, fait que je pense vraiment qu'on a tout ce qu'il faut pour faire en sorte de travailler nos stress, en tout cas ceux qu'on est capable de contrôler. Là. Et évidemment, en nettoyant et en adoptant une alimentation riche en minéraux, fait que de faire du ménage dans notre système, ben, ça va aider à retrouver un équilibre acido-basique, faire en sorte que notre terrain soit moins acide, donc soit moins propice à développer des infections X. Puis après ça, ben, c'est de rebâtir avec une bonne alimentation. Fait que, on a une possibilité de rebâtir nos cellules avec tous les produits qui sont accessibles, puis avec une belle alimentation riche en minéraux. On est capable de faire ça. Tu sais, les algues, à quel point c'est nutritif. Les fruits, les légumes, on est capable de faire ça. Puis quand on est capable de rebâtir nos cellules, ben, l'impact que ça a, ben, on a une meilleure peau, on a des meilleurs organes, notre cerveau est de meilleure qualité. On est capable de prévenir aussi beaucoup là, de maladies comme l'Alzheimer, entre autres, qui est une inflammation du cerveau. Les gens ont bien peur de ça, d'avoir peur d'attraper. Le monde pense qu'on peut attraper l'Alzheimer, mais c'est quelque chose qu'on développe ça, sur un terrain parce que c'est une inflammation. On est capable de prévenir ça. Là. Puis des inflammations du cerveau, comme l'Alzheimer, ça ne débute pas tout d'un coup comme ça. Là. Ça commence toujours par une inflammation de l'intestin, entre autres. Puis on sait à quel point les gens sont constipés, les gens font des problèmes de diarrhée, les gens font des problèmes de côlon irritable. C'est des symptômes qu'on est capable de travailler, ça, si on fait attention à soi, qu'on rebâtit notre système, qu'on le nettoie. Puis, je peux vous dire que moi, là, j'en vois passer beaucoup de gens, puis j'ai beaucoup d'enfants, de parents qui ont des parents Alzheimer, là. Je vois leurs enfants passer dans mon bureau souvent, puis on réalise à quel point notre cerveau est important. Hein? On a tellement envie d'être là, d'être conscient jusqu'à la fin, fait que j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, l'importance de prendre soin de notre cerveau et de notre intestin, chose qui est reliée. Alors on a plein de façons là, de le faire. Là. Ensuite, au niveau des causes de l'inflammation, on a les radicaux, les dommages que les radicaux libres font dans notre système qui engendrent un manque d'antioxydants. C'est une des sources premières d'inflammation. C'est la folie complète des réseaux maintenant. On vit dans un monde de Wi-Fi, on vit dans un monde, on est constamment dans des champs électromagnétiques, peu importe où on va. On ne peut plus se sauver de ça nulle part. Là. Alors, notre système réagit à ça, puis c'est pas toujours évident de savoir que c'est relié. On a des situations parfois en clinique où on va voir je vais parler d'enfants parce que c'est ce qu'on voit le plus chez nous, mais je vais voir des enfants qui sont soit en arrêt de croissance, c'est des choses que j'ai vues moi, qui sont à cause des radicaux libres. Je vais voir parfois des enfants qui sont remplis de virus partout sur le corps. Puis quand on fait on fait des bilans, bien, on se rend compte que c'est des dommages que les radicaux libres occasionnent dans le système. On va voir des enfants qui sont en problèmes chroniques, que ce soit des problèmes d'asthme ou d'eczéma. Puis, ou peu importe, là, on va voir des enfants qui sont en fatigue chronique. J'ai vu une petite fille de 4 ans en fatigue chronique, c'est pas rien, là. Puis finalement, c'était juste ça, c'est juste des radicaux libres. Fait qu'on on doit pas négliger ça, puis on ne doit pas faire semblant que ça n'existe pas. On doit vraiment avoir l'œil ouvert sur les dommages que les réseaux puis les routeurs, puis tout l'usage des téléphones sans fil font dans notre... Je parle des téléphones sans fil, dans le fond, mais c'est les téléphones, pas juste les cellulaires, les téléphones sans fil, tout ce qui est sans fil dans les maisons, le clavier, souris, tout ça, là, il faut se dire qu'il se passe quelque chose entre. Alors, on vit dans un univers de radicaux libres, fait qu'il ne faut pas penser qu'on est protégé contre ça là, de façon naturelle. Et on dit aussi de réduire les dommages en évitant les pensées stressantes et en obtenant beaucoup d'antioxydants. Encore une fois, comme je vous dis, c'est facile à dire d'éviter les pensées stressantes. Alors, il y a tellement de bons livres sur le marché de toute façon, là, je ne commencerai pas à tous vous les nommer parce que là, on va s'échapper. J'aime beaucoup lire, moi, puis j'ai lu plein de livres
qui aide à donner des trucs là, sur la façon de gérer le stress, puis comment on peut changer notre façon de voir la vie, puis de la voir en riant un peu plus, puis d'arrêter de dramatiser tout ce qui se passe. Là. Donc, je vous laisse faire vos petites recherches de lecture, mais bref, on est capable de travailler ça, puis d'aller de l'avant là-dedans pour éviter, du moins, d'être endommagé par les radicaux libres. Là. Puis je répète qu'on a la chance d'avoir les meilleurs antioxydants. Là, fait que, on n'est pas mal pris du tout. Les envahisseurs, notre quatrième thème qui est en lien avec l'inflammation, ben, les envahisseurs, eux, dans le fond, c'est tout ce qui s'appelle virus, bactéries, les parasites, les champignons qui amènent un déséquilibre là, dans l'intestin dû à une congestion ou à une flore intestinale déficiente ou à des aliments courants qui causent l'inflammation. Il faut faire des nettoyages pour les différents envahisseurs et se doter de bactéries bénéfiques. Qu'est-ce que ça fait dans le fond, quand je reviens, je fais un lien avec le pH, avec la slide d'auparavant, pardon, j'ai oublié le mot en français, la section que je viens de vous parler. Quand on a un terrain qui est hyper acide, qui est en acidité constante, ben, on devient beaucoup plus propice à développer des bactéries ou des virus ou des parasites ou des champignons à répétition. Il y a des terrains où est-ce que les envahisseurs sont bien. Quand on a un terrain acide, ben les virus se sentent bien là puis n'ont pas envie de s'en aller. C'est beaucoup plus difficile à déloger. Quand on voit des gens, je vois des gens en consultation qui viennent pour des problèmes de parasites, puis on les traite, ou ils se sont traités eux-mêmes en boutique ou ailleurs, puis que ça ne fonctionne pas, ben ils ne viennent pas dans mon bureau pour chercher un autre traitement de parasites. C'est tout de suite, on va aller d'emblée placer le pH puis aller rééquilibrer le système pour faire en sorte que le terrain devienne non propice, que ça devienne hostile. On veut pas que les parasites se sentent bien ou que le candidat albicans se sente bien dans notre terrain. Alors, au niveau des envahisseurs, ben c'est ça, il faut changer notre pH pour que les autres s'en aillent. Là. On fait ça comment? Ben, c'est sûr qu'il faut nettoyer notre système, il faut faire circuler notre système, il faut ouvrir les émonctoires, il faut faire bouger notre système intestinal, notre système digestif, il faut donner des bonnes fibres, des bonnes bactéries à notre système, il faut donner une bonne alimentation aussi. Fait que, tout ça fait en sorte que les envahisseurs ne seront pas à l'aise d'être dans notre système, puis on ne sera pas atteint par ça. Puis, à force d'avoir des infections à répétition, que ce soit viral, bactérien, comme je répète, ben, ça épuise le système. Puis, combien de gens sont malades à répétition? C'est une folie. Alors, on a vraiment avantage à rebâtir notre corps puis à faire en sorte que ça ne soit plus, un problème d'envahissement de microbes. Là. Vous savez, on mange beaucoup d'aliments aussi qui sont modifiés génétiquement. Hein, fait que ce soit... par exemple, le blé, le gluten, qui amène beaucoup d'inflammation. On fait des tests, puis on a des résultats. Tu sais, vous avez qu'à essayer ou parler avec des gens qui ont fait le test d'enlever des aliments qui sont allergènes pendant 2, 3 semaines, un mois, ben les gens habituellement ont des résultats. C'est la même chose au niveau des œufs. Des œufs, c'est très bon pour la santé, mais pour certaines personnes, ça va amener une réaction inflammatoire. Parlant des œufs, je veux faire une parenthèse, toujours manger les jaunes d'œufs coulants, hein, parce que ça, c'est anti-inflammatoire, c'est de la bonne listine. Quand on prend un jaune d'œuf qui coule, ça va aider à calmer l'inflammation. Tandis que quand on fait cuire le jaune d'œuf, c'est du mauvais cholestérol, ça. Donc, les gens qui disent on ne peut pas manger des œufs tous les matins, ben c'est pas vrai. Si votre jaune d'œuf coule, il n'y a pas de trouble. Moi, je connais des gens qui ont mangé des œufs toute leur vie, 2 par jour pendant 10-20 ans, puis ils n'ont jamais fait de cholestérol de leur vie. Là. Fait que c'est pas le jaune d'œuf qui est problématique. Là. Je ferme la parenthèse des œufs. Alors, je voulais vous dire qu'il faut faire attention à cause des modifications génétiques. Puis, il faut toujours se ramener le plus possible vers les aliments d'origine. Comme par exemple, je vais vous parler du maïs, qui n'est pas un aliment qui est facile à digérer et qui est très allergène. Mais si vous le mangez bio, il y a possiblement beaucoup plus de chances que vous le digériez et qu'il ne vous dérange pas. Fait que faut essayer de trouver les aliments, comme je répète, d'origine, pas ceux qui ont été transformés ou modifiés. Là. OK, alors pour ce qui est de l'inflammation, ben, on dit que selon le magazine Time de février 2004, l'inflammation est liée aux crises cardiaques, à l'arthrite, au cancer, à la maladie d'Alzheimer et à d'autres maladies. C'est pas rien, hein? Ça c'est leur mot à eux. L'inflammation est liée aux crises cardiaques,
au cancer, pensez-y à la maladie d'Alzheimer, l'arthrite, comment les gens souffrent à cause qu'ils ont des problèmes d'inflammation. C'est sérieux. Je pense qu'on n'a pas avantage à rire avec l'inflammation. Puis à partir du moment où ça s'installe dans le système, ben, on a avantage à faire ça vite, puis à essayer de contrer ça, de faire en sorte qu'on se débarrasse de l'inflammation au plus vite pour rebâtir notre santé, puis retrouver l'énergie, puis surtout enlever les douleurs qu'on a. Puis ça, tout le monde peut le faire. C'est pas parce que quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il fait de l'inflammation, qui est pris avec ça toute sa vie. J'en ai trop vu, moi, pour me faire dire que oh là, ça fait trop longtemps que j'ai ça, il n'y a plus rien à faire. Ça, là, c'est de la foutaise pour moi parce que j'ai trop vu de gens s'en sortir, se prendre en main, perdre du poids, puis rebâtir leur santé, changer leur alimentation complètement, ou commencer à boire de l'eau, commencer à faire du sport. Tu sais, il y a des choses qu'on peut faire dans notre vie pour changer pour faire en sorte que l'inflammation ne fasse pas partie de notre quotidien. Puis, je pourrais vous raconter des histoires toute la soirée d'inflammation parce que j'en ai vu beaucoup, comme je vous ai dit. Puis, ce que j'ai vu le plus qui est relié à l'inflammation, c'est les enfants qui ont des troubles scolaires. J'ai des enfants qui vont manger, je vous donne un exemple, le matin, un bol de céréales ou 2 toasts de pain blanc avec du beurre de pinot. Puis souvent, les enfants mettent de la confiture là-dessus, là. Alors, imaginez, ils partent à l'école avec ça, là, du pain blanc, du beurre de pinot, de la confiture. Fait que ça, ce que ça fait, premièrement, c'est pas trop de sucre, c'est pas digérable. Fait que au fil des mois, au fil des années, les enfants deviennent inflammés. Puis le cerveau s'inflamme aussi. Fait, si on enlève des allergènes chez nos enfants, bien, nos enfants fonctionnent mieux à l'école. Puis ça, là, les parents qui font des tests envoient les résultats. C'est pas moi qui invente ça. Je veux dire, on est des centaines de des naturopathes à travailler de cette façon-là. Puis l'inflammation chez les enfants, c'est très, très, très fréquent. Les enfants qui font de l'asthme, les enfants qui font de l'eczéma, puis les troubles scolaires, je vous le dis, là, souvent, moi, les parents qui ne veulent pas travailler avec l'alimentation, ben, je ne veux pas qu'ils perdent de l'argent à dépenser sur des traitements qui finissent plus. Je veux qu'ils reviennent quand ils vont être prêts, puis on va y aller à leur rythme. Mais tu sais, il y a des changements à faire, puis au nom de l'enfant, je pense que c'est important de prendre des bonnes décisions. Puis, comme je répète, c'est pas l'enfant qui mange sa petite boîte sa petite palette de chocolat le samedi. C'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est ce qu'il met dans sa bouche le matin, le midi, le soir, c'est ses collations, c'est les jus sucrés que les enfants prennent trop en abondance, puis c'est tout ce qui s'accumule au fil à chaque jour, là. Fait que, je répète qu'on est capable d'aider tellement de gens à baisser leur taux inflammatoire que ça vaut le coup de s'arrêter et de réfléchir à ça, là. Alors, éviter les sucres et la consommation excessive d'aliments, bon, ben oui, ça, c'est sûr que des beignes, puis du Pepsi, puis des gâteaux au chocolat comme on voit là, une fois par quelques mois, ça ne tue pas personne. Mais si on mange un beigne à tous les jours, c'est pas l'idéal. Vous savez qu'il y a encore des gens qui boivent 3, 4, 5 Pepsi par jour. C'est épouvantable. Puis ceux qui prennent le diète, c'est encore pire. Je ne peux pas croire que le monde roule encore là-dessus. Là. Mais c'est une vraie drogue, c'est de l'addiction, c'est carrément une dépendance au sucre. Là. Et il s'agit c'est ça, il faut remplacer, il ne faut pas avoir faim. Hein. Tu sais, c'est ça, je pense, le truc. Là, pour les gens qui font de l'hypoglycémie, qui contrôlent leur glycémie en prenant des collations, je pense que ces gens-là ont trouvé une façon aussi de réduire l'inflammation parce qu'ils vont moins se garrocher dans des aliments qui sont vides de nutriments. Ils vont beaucoup plus, ils vont pas arriver à famer au dîner. Fait qu'ils vont plus prendre le temps de faire des bons choix pour eux qui vont être plus nutritifs. Là. Fait que c'est de remplacer nos habitudes. Fait que si on a l'habitude de prendre, tu sais, c'est de s'adapter aussi. Hein. Comme je dis souvent, si la personne, elle se prend un café à tous les jours à 2 heures de l'après-midi parce qu'elle a besoin de sa caféine, ben moi, ce que je vais dire, je vais lui proposer, fais-toi peut-être plus un demi-café, puis prends-toi un solstick. Tu vas aller chercher de la caféine, puis ça va te faire du bien. Tranquillement, là, le café, vous allez voir, ça prend le bord. Le café, premièrement, au goût, là, quand on n'en prend pas souvent, c'est pas si bon, hein? Fait que, puis le solstick est très bon au goût. Fait que, puis quelqu'un qui ne prend pas de solstick, qui ne prend pas de sucre, ben on va pas, ou qui ne prend pas de caféine du tout, ben on va peut-être lui suggérer plus de remplacer, exemple, une tisane qu'il achète à l'épicerie par une tasse de chlorophylle, ou on va plus suggérer des choses comme ça. Là. Fait que,
je pense que c'est juste de remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes, puis on a des produits qui sont capables, on est capable en masse de se faire des bons breuvages naturels. La liste est longue là, de ce que la compagnie nous offre, de ce qu'on peut avoir comme breuvage naturel, puis qu'on peut s'amener à l'avance aussi. Hein. C'est souvent quand on est dépourvu qu'on va aller vers des solutions rapides qui sont vides en nutriments. Alors, si on prévoit un peu qu'on a un dîner à l'extérieur ou qu'on a, ben, tu sais, je pense que c'est juste de prévoir le coup puis de pas être désarmé là, devant le fait puis de ne pas être arrivé affamé. Fait que, on a il y a des petites barres protéinées là, qui sont disponibles. On est capable de casser nos fringales ici. Là. OK, alors, pour ce qui est ici, on parle d'éviter les pensées négatives aussi et les aliments acides. Comment on fait pour éviter les pensées négatives? Encore une fois, facile à dire. Ben, je pense que c'est de penser aux belles énergies qui nous entourent. Je vous dis tantôt, il n'y a pas de recette pour tout le monde. Hein. Je vous dis, moi, ce qui me fait du bien, c'est le vent dans la vie. Fait que quand je me sens pas bien ou qu'à un moment donné, je sens que mes pensées sont pas ce qu'ils devraient être, ben, je vais aller dehors, je vais aller respirer le grand air, puis je vais continuer mon travail par la suite. Là. Les aliments acides, ben, ça se remplace aussi assez bien. Là, on a juste vous allez sur Internet, imprimez-vous des listes d'aliments acides, d'aliments alcalins. Réduisez ce qui est acide, augmentez ce qui est alcalin, puis vous allez voir une différence dans votre système, c'est sûr, sûr. Puis on a la chance d'avoir au Québec des maraîchers, des cultivateurs. On a tellement de beaux petits marchés l'été où est-ce qu'on est capable d'avoir des bons aliments qui ne sont pas pleins d'additifs, qui sont pas d'additifs, mais de pesticides, pardon. Puis il s'agit d'en profiter, puis j'ai comme eu un petit bip. OK. Alors, je vous répète aussi là, que quand vous faites, les gens font beaucoup de shakes, puis ça, c'est ce qu'on suggère fortement à tous les jours, de se faire au moins un shake, d'ajouter des fruits et des légumes dans vos shakes. Ça va augmenter les nutriments aussi que vous allez manger, puis ça va aider aussi à réduire le taux d'acidité. Concernant d'éviter les pensées stressantes et la malbouffe, ben là, on voit des chips, hein, on sait que les chips, c'est pas quelque chose que c'est tellement mort comme bouffe, hein, ça. En plus d'être mort, c'est isolé dans un sac scellé depuis X mois. Là, tu sais, c'est pas des aliments qui sont qui sont recommandés, quoique à l'occasion, tant que ça reste une fois de temps en temps, mais bon, il y a moyen de trouver d'autres collations qui peuvent nous faire plaisir, qui vont être plus santé, là. Il faut rester, comme je répète, loin des pré-emballages aussi. Hein. Les chips, c'est pré-emballé, donc on sait que c'est plein d'agents de conservation. Puis, plus on cuisine, plus, comme je vous répète, si vous mangez ce que vous achetez autour de votre épicerie, vous allez cuisiner un petit peu plus. Vous allez faire cuire vos viandes, vous allez arranger vos légumes, ça demande un petit peu plus de cuisine, mais ça peut être très agréable à la fois de partager ça, ce temps-là en famille, puis d'apprendre à vos enfants la beauté d'un légume, la beauté d'un fruit. Hein. Je m'amusais beaucoup quand mes enfants étaient petits à couper, exemple, un concombre en deux, puis de leur faire regarder comme il faut à quoi ressemble un concombre. Ça donne le goût. C'est comme si la nourriture devient meilleure quand on la prête bien, puis quand on l'observe, tu sais, quand pas qu'on est en admiration, là, mais je pense que c'est important de regarder et d'être conscient de ce qu'on mange. Puis d'habituer les petits également à être conscients que quand on se met des bons aliments, c'est beau aussi, puis ça nous fait du bien. Fait que de cuisiner en famille, puis je répète, d'encourager les maraîchers, les cultivateurs, puis les petits marchés d'été qui vont commencer bientôt. On n'a presque plus besoin d'aller à l'épicerie l'été. On est capable de s'alimenter avec des viandes que les cultivateurs, il y a beaucoup de gens qui ont des viandes bio aussi. Il faut juste s'informer. Regardez les marchés de solidarité qu'il y a dans vos régions, puis essayez d'encourager ces gens-là qui prennent tellement de soin à bien cultiver, puis à faire en sorte qu'on ne soit pas contaminé par des pesticides et des agents agressants là, pour notre système. Puis pour ce qui est des pensées stressantes, ben, je vous reviens avec l'idée d'aller vous nourrissez votre système de livres avec des techniques de yoga ou de méditation. C'est fou, comme je répète, on peut s'inventer des histoires parfois qui peuvent nuire à notre système physique. Fait que je pense qu'il ne faut pas trop se laisser aller là-dedans puis essayer de garder
le côté positif, parce qu'après tout, là, la vie est vraiment bien faite, puis la vie est belle, puis je pense qu'on a avantage à regarder tout ce qu'il y a de beau autour de nous, puis d'apprécier, là. Oh, nos petits produits qu'on aime donc. Fait que cette petite fiche-là ici, ben, c'est pour obtenir les phytonutriments que le corps a besoin. Vous savez que pour commencer à remplacer des cellules, ça prend 28 jours avant que les cellules se renouvellent. On est capable d'en remplacer pas mal, mais pour les remplacer tout au complet de notre corps, ça prend 7 ans. Fait que si ça fait 7 ans que vous mangez bien, que vous bougez, puis vous êtes heureux, puis vous prenez vos produits pour rebâtir votre système, bien, ça se peut que depuis 7 ans, vous ayez changé vos cellules au complet. Alors, ben, félicitations pour ceux qui, qui ont traversé ce 7 ans critique, et pour ceux qui débutent avec nous dans cette compagnie, ben, ou qui débutent dans un changement alimentaire ou un changement de vie, là, ben, je pense que ça vaut vraiment le coup. De toute façon, on fait juste commencer à prendre soin de soi, puis on voit à quel point ça nous fait du bien, puis on n'a plus envie de reculer, là. Fait que, au niveau des phytonutriments, ben, on a ici notre fameuse Ambrosa, là, pour ceux qui le connaissent pas. On a une belle documentation qui l'explique, puis c'est un produit qui est très, très riche en antioxydants. C'est un produit qui va aider à rebâtir, puis qu'on peut très, très bien mettre dans notre shake aussi à tous les jours. Puis comme je vous répète, un shake par jour, c'est important. Vous n'avez pas idée de l'impact que ça peut avoir sur votre système. Puis, dans nos shakes, on met un paquet d'affaires. On peut mettre des épinards, on peut mettre des ananas, du kale, on peut se mettre, il y a plein de trucs qu'on peut mettre dans nos shakes, puis c'est bon. Puis, c'est de rendre tout ça agréable. Hein. Tu sais, je me souviens quand mes enfants étaient petits, le Zambrosa était sur la table le matin avec la nourriture, puis on avait toujours nos petits verres à shooter, puis on se faisait toujours un petit chin-chin le matin avant de déjeuner avec nos petits verres de Zambrosa, puis ça a toujours été bien agréable de prendre ça, puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas prendre de produits ou qui n'y pensent pas, mais je répète souvent, tu sais, on s'aime, là, tu sais, on s'aime dans nos familles, fait qu'on s'aide à penser à prendre nos produits, puis il y en a qui chialent des fois. Des fois, mes enfants, ça leur tentait pas. Mon fils, surtout, là, des fois, ça ne tentait pas de prendre ses affaires. Mais oui, il l'oubliait, mais tu sais, souvent, je préparais ses petites affaires, puis il le prenait le matin. Fait que faut s'aider à prendre des bonnes habitudes. Puis je le sais qu'aujourd'hui, ben, à cause qu'ils ont grandi là-dedans, ben, mes 2 enfants prennent leurs produits au moins matin et soir, minimum. Fait que je pense que c'est des habitudes qu'on doit intégrer, puis fait que faut habituer, puis conscientiser nos enfants aussi, et nos parents aussi là, à se nourrir de phytonutriments en mangeant bien, premièrement, parce que ce n'est pas une question de mal manger et de prendre des produits. Là. Je pense que tout d'abord, il faut très bien manger. Il faut prendre l'habitude d'avoir des belles assiettes colorées. Comme vous voyez l'image, c'est bon, c'est meilleur quand c'est beau, comme on dit. Fait qu'on a avantage à se faire des belles assiettes, puis c'est une question d'habitude. Si vous n'avez pas commencé, là, vous allez voir, il s'agit de débuter, puis après ça, c'est facile de le faire. C'est très, très facile de le faire. Là. Fait que le Zambrosa, je pourrais vous en parler jusqu'à demain, parce que c'est mon produit préféré chez Nature Sunshine pour moi-même. Vous connaissez tous ma passion pour le HRPC, pour soigner les petits, mais le Zambrosa, qui est mon produit préféré, c'est un produit qui aide au niveau du système cardiovasculaire, puis à cause de toutes ces actions antioxydantes, ben, il nous aide, tous ceux qui le prennent, à bien gérer notre stress, puis à tamponner aussi les effets que le stress a sur nous, pour ne pas avoir d'effets secondaires. Là. Fait que c'est un très beau produit. Je vais juste vérifier, j'ai une information à vous donner. Je voulais juste, OK, parfait, je vais pouvoir vous le dire à la fin. Alors, pour les allergies, allergie veut dire, ben, premièrement, c'est les allergies qui travaillent, le produit ALJ travaille les allergies et travaille les poumons. Alors, si on décortique ce produit, là, on regarde les ingrédients qu'il y a à l'intérieur du ALJ, c'est une formule qui va aider beaucoup au niveau pulmonaire, puis qui va aider premièrement, à liquéfier les sécrétions, à faire en sorte que les sécrétions ne restent pas collées dans les parois, puis c'est un produit qui est complètement extraordinaire. C'est un produit qu'on utilise là, tous les jours auprès des clients, puis
ne serait-ce comme je dis, de rendre les sécrétions moins épaisses. Là. Je vous raconte une histoire d'une dame que j'ai vue en consultation il y a plusieurs années. Cette dame-là est arrivée dans mon bureau tellement fatiguée, là, tellement asthmatique, tellement dépassée par tout ça. Les sécrétions ne décollaient pas, les sécrétions étaient très épaisses. Puis en donnant, il faut faire attention avec les personnes âgées de ne pas travailler à trop des grandes doses pour être sûr que tout se digère bien. Puis j'avais donné, je me souviens, j'avais donné du ALJ pour qu'elle se fasse des tisanes. J'avais donné seulement ça, le ALJ en tisane, puis avec un produit pour son foie, là, pour arrêter de fabriquer du mucus, mais ALJ là, avait fait en sorte que les sécrétions s'étaient mis à se liquéfier, puis elle avait été capable d'expectorer, puis elle avait respiré là, pour la première fois depuis plusieurs années là, de façon adéquate. Cette dame-là était venue me voir, là, les larmes aux yeux, en me disant là, que j'avais comme amélioré sa qualité de vie, puis à quel point elle me remerciait. Puis ça, c'est des histoires que vous en avez certainement aussi. C'est des histoires qui font en sorte que moi, ça me donne envie de continuer à répandre ça, ces bienfaits-là des produits de Nature Sunshine, parce que la qualité qu'il y a dans les herbes chez Nature Sunshine, on ne la retrouve pas ailleurs. Puis je peux vous dire, j'en ai connu d'autres, des compagnies, puis il n'y a rien qui égale la qualité qu'on retrouve. Puis pour avoir visité les installations du Utah, c'est très, très rassurant de voir à quel point les études qu'ils font pour s'assurer qu'on n'a pas de plantes contaminées ou qu'on a une meilleure, la qualité la plus haute qu'il n'y a pas au monde. Alors, ALJ travaille très bien, que ce soit en comprimé ou en liquide pour les adultes. Puis même chose pour les bébés qui font du mucus qui est très, très épais. Bien, en prenant du ALJ liquide, bien, on va liquéfier le mucus, on va rendre le liquide un peu plus liquide. Donc, on a beaucoup moins de congestion, puis on a moins de râlement, puis on a moins de tout, puis les enfants sont moins malades. Alors, c'est très, très bien comme produit. Puis comme je répète, il est offert en capsule, puis en comprimé, pardon, puis en liquide. Concernant le Histabloc, Histabloc est un antihistaminique qui va agir beaucoup au niveau des réactions allergiques autres, que ce soit au niveau des démangeaisons ou de l'enflure. Puis, j'entendais une histoire qui dit que quelqu'un a donné 20 capsules d'Histabloc pour stopper complètement une crise d'allergie allergie grave. La personne s'en allait à l'hôpital, puis rendue à l'hôpital, elle a eu, tout ce qu'elle a eu à faire, c'est faire un U-turn dans le stationnement pour s'en retourner chez elle parce qu'elle n'avait plus rien. Elle était en contrôle sur sa crise. 20 capsules, c'est beaucoup, mais sinon quoi? Comme je dis souvent quand je donne des formations, sinon quoi? Ben, est-ce que sinon on a besoin d'une dose d'épipène? Alors, c'est mieux de prendre 20 Histabloc. Je dois vous parler de moi parce que, comme je vous ai dit en début de formation, je suis la fille la plus allergique que je connaisse. J'étais, pardon, je vais reprendre ma phrase, j'étais la fille la plus allergique que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai passé mon adolescence dans les courses de moto et les courses de motocross et tout ça, là, puis on est toujours entouré de foin. Fait que tout l'été, je me suis mouchée, j'ai dû prendre j'ai tellement enflé, j'ai tellement été en crise d'allergie dans ma vie, démangeaison du palais, des yeux, du nez, éternuement, la toux, l'asthme. J'avais tout ça ensemble. Et les produits naturels, j'avais beau travailler très fort avec une mère qui était homéopathe, qui voulait donc pour moi, puis tout ça, puis je réussissais pas. J'avais souvent besoin d'aller me chercher des produits de pharmacie, puis ça a duré comme ça une bonne partie de ma vie adulte, jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'étais tannée d'annuler des tournois de golf, j'étais tannée de ne pas pouvoir jouer dehors avec mes enfants, puis de profiter du beau temps. Je ne sais pas si Shirley est en ligne ce soir, mais je me souviens d'aller me baigner chez mon amie Shirley qui travaille ici au Capucin, puis j'étais obligée de quitter parce qu'elle reste en campagne, elle avait fait les foins chez le voisin, puis j'étais trop allergique. Bref, des allergies sévères. Puis il y a quelques années, j'ai décidé que c'était assez. J'ai commencé à faire le test d'enlever le blé, puis de rebâtir mon système avec des grandes doses de minéraux, puis des grandes doses de vitamines, puis j'ai renforcé mes glandes surrénales, j'ai nettoyé mon système, mais j'ai coupé complètement le blé là, pendant quelques mois. Puis l'été qui a suivi, là, je vous le dis, là, quand j'ai eu besoin, j'ai eu très, très peu d'allergies. Puis quand j'en ai eu besoin, Histabloc a fait le travail. Histabloc, on en prend 2, puis on le sent.
Puis je vous le dis, j'ai tout essayé moi dans la vie, là, puis Istabloc, c'est un des produits les plus efficaces que je connaisse pour calmer les symptômes de démangeaison, puis les symptômes de picotement, puis d'engourdissement, puis d'éternuement, puis de tout ça. Là, fait que c'est un produit qui est extrêmement efficace. J'ai plus de crise d'allergie, ça fait plusieurs années, puis Istabloc, c'est sûr que j'en garde toujours avec moi, mais vraiment, ça a changé et ma vie l'été et mon score au golf. Alors, alors quand on a des allergies, là, je vais vous dire qu'on a hâte de frapper notre balle parce qu'on a toujours le nez qui coule, puis les yeux qui piquent. Puis, fait que maintenant, si vous voulez améliorer là, votre handicap, là, ben, prenez du Istabloc si vous faites de l'allergie. Alors, je continue en parlant de votre système structurel parce qu'on doit aussi en prendre soin pour éviter les gens qui font beaucoup d'inflammation, souvent ça va attaquer leur système structurel. Puis on a des solutions pour eux aussi. Là. Alors le produit Everflex qui contient du MSM, glucosamine, griffe du diable, c'est des produits qui premièrement combattent la douleur, qui soulagent, qui réparent et qui rebâtissent. Fait que ils vont avoir plusieurs fonctions selon quand on commence à le prendre, c'est évident qu'au départ, ça va calmer la douleur. Puis tranquillement, la douleur s'en va. Fait que là, on commence à assimiler les plantes autrement, puis ils vont commencer à rebâtir. Puis après ça, bien, ça va nourrir le système. Puis on complète ça avec des minéraux. Puis je vous dis, avec ça, là, les gens vont beaucoup mieux, font beaucoup moins de problèmes structurels. On a le magnésium aussi qui va aider là, au niveau de l'inflammation. Parce qu'on a besoin 2 fois plus de magnésium que de calcium. Hein? Fait que la plupart des gens manquent de magnésium. Fait qu'on on va suggérer aux gens de prendre des quantités de complexes de magnésium, qui est une très belle formule, qui va aider à fabriquer des enzymes également, puis qui va garder les muscles plus relax aussi, là, qui va aider à prévenir les spasmes, les crampes, puis faire en sorte aussi qu'on ait un meilleur sommeil, puis qu'on soit plus calme. Qu'on fasse moins d'acidité aussi, là, parce que quand on fait moins de stress, on fait moins d'acidité. Donc, moins d'acidité, moins d'inflammation. C'est comme ça un peu qu'il faut voir là, qu'il faut voir le système. Là. OK. Pour en finir, alors on continue avec cette fiche-là ici, là, parce qu'on a voulu trouver une petite façon, un programme qui est assez simple, qui est un programme de 3 mois. Ben là, les gens vont me dire, Marilyn, là, je me reconnais tellement là, dans ta formation que tu as donnée l'autre soir. Là, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Fait que la compagnie on a travaillé à bâtir un programme de 3 mois comme ça pour aider les gens qui ont envie de prendre soin d'eux. Alors, les premiers mois, puis surtout pour baisser le taux d'inflammation qu'on a dans le système, puis je vous le dis, là, il faut se donner là, au moins le premier mois, là, c'est marqué pendant 3 semaines, éviter les produits laitiers, les œufs, le gluten, les levures, le maïs et les arachides. Là, les gens qui disent ça, ils vont dire, mon Dieu, c'est impossible, mais remplacer, c'est pas difficile, il faut juste remplacer. Éviter les produits laitiers, ben c'est possible de remplacer les produits laitiers, là. On peut manger autre chose. Là. Les œufs, c'est un peu plus difficile par contre, mais pour ce qui est du reste, on est capable de choisir des aliments sans gluten, sans levure, sans maïs et sans arachides. Faites-le 3 semaines, faites-le 1 mois. Donnez-nous ce temps-là pour vous montrer à quel point vous êtes capable d'améliorer votre santé. Puis vous allez voir par la suite comment vous vous sentez. Là. Faire un nettoyage aussi avec la cure Tiaoui Pack qui réduit l'élément bois. Et puis l'élément bois, on sait que ça nourrit le feu, mais ça nourrit aussi l'inflammation. Fait que si on réduit le bois, on va réduire l'inflammation. Ça travaille, il y a aussi à l'intérieur des enveloppes de psyllium, puis ça va aider aussi ça à nettoyer l'intestin. L'orme rouge qui va aider à faire baisser le taux d'inflammation de l'intestin. On suggère aussi d'ajouter une probiotique 11 4 fois par jour. On va en prendre une avant chaque repas et avant le coucher. Ajouter une papaye aimante 3 fois par jour. Ça, c'est la petite récompense, ça, parce que c'est bon, ça. Moi, je les appelle mes petits bonbons d'auto, eux autres. C'est des petits, c'est tellement bon au goût, là, papaye aimante. Fait qu'on en croque un comprimé 3 fois par jour. Si on a envie d'en croquer plus, là, c'est pas un crime d'en manger plus. Ça se peut que vous en ayez besoin aussi. Alors, une papaye 3 fois par jour, c'est vraiment le minimum, là. Puis, on ajoute une dose de tonique Mineralchi le matin. Je vous ai parlé en début de formation qu'on suggère de prendre un shake par jour, mais un shake, une boisson frappée en français. Mais ici, on suggère de prendre 2 boissons frappées Smart Meal par jour.
avec des portions à l'intérieur de légumes, puis mettre une dose de Zambrosa. Donc le Smart Meal qui est délicieux, là, de toute façon, ce n'est pas un gros effort, puis les gens qui sont hypoglycémiques peuvent le prendre en collation. On ne demande pas de remplacer des repas par le Smart Meal, mais bien de prendre votre dose de protéines qui est suffisante, puis à l'intérieur, vous avez des vitamines, des minéraux qui vont vous aider. On suggère aussi d'ajouter des produits pour soutenir vos articulations, comme je vous ai parlé tantôt, le Everflex, des produits pour les allergies ou bien la formule stress au besoin. Fait que ça, on fait ça un mois. Fait que pendant le premier mois, on nettoie le système, on ouvre les émonctoires, on amène du mouvement dans le système, on fait circuler. Le mois numéro 2, on va suggérer de commencer à rajouter un des aliments qu'on a évités à chaque semaine. Fait que, tranquillement, on peut réintégrer les œufs. Faites-le tranquillement. Faites un aliment par semaine, par exemple. On va réintégrer les œufs pour voir ce que ça dit. Ensuite, la semaine suivante, on réintègre les produits laitiers. Si tout va bien, on continue. On réintègre le gluten. Oups, vous avez des gaz, vous avez des ballonnements, vous commencez à faire des sécrétions, vous commencez à moins bien dormir. Ça veut dire que là, on a le son de cloche que le gluten vous nuit. Fait que, ça ne veut pas dire que vous êtes allergique au gluten. Ça veut juste dire que vous êtes intolérant et que pour le moment, le gluten n'est pas bénéfique dans votre système. Donc, on le réintègre pas. Donc, on va continuer, on peut réintégrer le maïs, voir ce que ça dit, les arachides. Puis dès que vous avez des symptômes, bien, vous savez que ce que vous venez de réintégrer, ce n'est pas bon pour vous. OK, alors on continue comme ça. On fait nettoyage ensuite de Candida Clear pour ce qui est du deuxième mois avec guimauve et pepsine. Ça va aider à enlever au niveau du candida albicans, puis on va aider à rebâtir le petit intestin en enlevant de l'inflammation, puis en enlevant du mucus dans le corps. Quand on enlève du candida, souvent, il y a bien des sécrétions qui sortent au niveau des selles, puis ça fait du bien. On continue à prendre le papaye et menthe 3 fois par jour. On ne veut pas l'enlever, c'est notre surprise, ça, là. On continue à prendre notre tonique Mineralchi, on continue à prendre nos shakes, puis on continue aux produits de soutien qu'on prenait au départ. Là. Ensuite, le troisième mois, on fait nettoyage avec citrouille et guimauve et pepsine. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va aider à enlever des parasites. Fait qu'on fait, mois numéro 1, on ouvre les émonctoires, on nettoie le sang, le foie, les reins, l'intestin. Le mois numéro 2, on enlève le candida. Et le mois numéro 3, on enlève les parasites. Fait qu'on va prendre la citrouille. Il y a le parapac aussi qu'on peut prendre. Là, puis on va continuer avec une probiotique 11 4 fois par jour, un papaye et menthe 3 fois. On continue le tonique Mineralchi. On continue nos shakes. Puis on continue nos produits de soutien. Fait que, on fait ça comme ça pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? C'est selon vos symptômes. Fait que si vous continuez à aller bien, il y a des produits, supposons que c'est le jour et la nuit. Vous n'aurez peut-être pas envie d'arrêter d'un coup. Peut-être que vous allez avoir envie de continuer à nettoyer votre système tranquillement. Là, il faudra soit vous référer à quelqu'un qui travaille auprès de Nature Sunshine, ou bien, il y a un programme qui existe, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, au Canada, le programme qui s'appelle Inform, qui est un programme de retour vers la santé. C'est un retour vers un poids santé. Je vous parle d'une forme avec un grand sourire parce que je regarde l'effet bénéfique que ça a sur les gens. Puis vraiment, là, j'ai tellement hâte à la convention de voir les gens qui ont changé, qui ont perdu du poids, qui se sont pris en main avec ce programme-là. Si vous avez la chance de suivre le cours, allez-y, c'est bientôt, là, c'est dimanche prochain, en fait. Puis c'est je regarde, il me semble que c'est le 3 mai, si je ne me trompe pas, là. Mais c'est pas prochain, c'est l'autre. Attendez un petit peu là, que je vous dise les vraies bonnes affaires. Là. C'est le 3 mai, c'est ça. C'est dimanche le 3 mai. Donc, c'est dimanche prochain qu'il va y avoir la formation Inform pour les gens qui veulent devenir coach. Et si vous avez seulement envie de suivre le programme et que vous connaissez personne qui le présente, appelez à la compagnie. Ils vont vous faire un plaisir de vous référer aux bons endroits là, pour être capable de suivre un programme de formation qui est en fait un retour à la santé. Alors, ça va être une belle continuité aussi à ce programme-là de 3 mois qui aide à se rebâtir puis à se nettoyer et à faire en sorte qu'on évite l'inflammation. OK. Alors, pour terminer, c'est suggéré ici, là, évidemment, qu'on conseille de dormir suffisamment, d'avoir suffisamment de sommeil, donc de 7 à 8 heures chaque nuit. C'est durant la nuit qu'on recharge notre batterie. C'est la nuit qu'on recharge
que notre recharge d'hormones se fait, c'est la nuit que le système nerveux se rebâtit. C'est très important d'avoir une belle nuit de sommeil. Fait que souvent, quand on digère mieux, quand on a moins de surcharge, quand on a moins d'inflammation, on dort mieux. Puis quand on travaille les 4 causes dont on a parlé en début de formation, notre système va mieux, donc nos nuits sont meilleures et on se lève le matin et on est en forme. Dernière chose, l'attitude positive, on en a parlé. Quand on est négatif, on vit du stress, on est toujours en train de broyer des idées noires, c'est sûr que ça amène un désordre dans le système, ça amène du stress, ça amène de l'inflammation. Vous avez des gens positifs autour de vous, entourez-vous des gens qui vous font du bien. Prenez l'air, amusez-vous. C'est le printemps, on s'en va vers une belle période ici au Québec. Je ne sais pas s'il y a des gens ailleurs au Canada parmi nous ce soir là, qui sont francophones, mais on a une belle qualité d'air et on a un beau soleil ces temps-ci. On a tout ce qu'il faut là, pour faire en sorte de bien aller. Puis si ce n'est pas le cas, allez chercher de l'aide, puis faites-vous aider parce que vous en valez la peine. Vous êtes une personne importante, puis tout le monde a avantage à se sentir mieux dans son corps. Alors, je laisse la parole à Renshaw qui va terminer la présentation. Je ne sais pas si tu avais des petites choses à dire, Renshaw. Yes, merci. Thank you so much, Madeline. That was wonderful. This has been recorded and it will be uploaded to the website in the next couple of days. So I would try by the end of Friday. It should be on the website under webinars. And once again, merci, Madeline. Thank you, everyone, for being on the call and have a good evening. Au revoir. Renshaw, est-ce que tu me permets de parler juste une petite minute? Pardon? OK, je voulais juste, avant que les gens quittent, répéter ce que tu avais dit, là, que le webinaire va être disponible bientôt sur le site de Nature Sunshine parce qu'il a été enregistré. Je voulais aussi vous dire que les gens qui sont présents ce soir peuvent profiter d'un 10% sur leur prochaine commande. Alors, vous pouvez profiter j'ai un texte de Jennifer qui me confirme que pour les gens du Québec, on peut avoir cette chance-là. Puis, je voulais vous dire qu'il y avait une promotion aussi aujourd'hui sur le Zambrosa. Alors, vous avez en fait, la promotion se termine aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elle est encore disponible sur le site, mais si vous faxez votre commande, vous envoyez votre commande par courriel, vous allez pouvoir profiter de la promotion qui est du 2 plus 1, qui est du 20%, pardon. 20% sur le Zambrosa et 20% sur le LBS. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre commande à Nature Sunshine. Puis, Jennifer va faire en sorte que ça soit appliqué sur votre facture. Alors, voilà. Alors, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Merci, Renshaw. OK, merci. Au revoir. Merci. Bye-bye. Bye-bye.